voilà posé dans un de ces petits cafés que j'affectionne tant le matin. Là. Alors, je me suis commandé un café Swada et comme d'habitude un Tokalok. Hein. Tout à l'heure, là en arrivant, là, en fait il y a un quai d'embarquement pas loin. Et j'ai négocié une sortie en bateau avec un monsieur, sur un petit bateau sur le Mékong. Quoi. Voilà. On va commencer les journées déjà par un café Swada et un Tokalok. J'ai envie de dire c'est un peu la base. Quoi. Alors, ce café Swada et ce Tokalok m'ont coûté la somme de 2,62 € précisément. Voilà. Ah, là-bas il y a un boss, je pense qu'il m'a reconnu déjà. Je pense que c'est avec lui que je vais partir. Ils sont là-bas, là, ils m'attendent. Captain! You are the captain? Yeah. Yes! Embarcation. C'est le pied total, hein, avec le capitaine là, qui est là. Ah, c'est le. Voilà. Un petit peu mieux il m'expliquait qu'il y avait 4 îles différentes ici en fait. Bon, une célèbre qui s'appelle la Coconut Island. Coconut comme noix de coco en fait. Alors. Qui traverse plusieurs fois par jour pour amener les gens sur l'île en face. Le monsieur m'explique qu'en fait ici, lorsque le niveau est à son plus haut, alors, par ici vous avez à peu près 20 mètres de profondeur, et là c'est l'entrée pour aller sur Ho Chi Minh Ville en fait, et à son maximum il y a 10 mètres de profondeur environ. Pour rejoindre Ho Chi Minh Ville il y a environ 8 heures de trajet. Voilà.
You know coconut tree, coconut water. Coconut water. Coconut water. You know you cut. Look. Beautiful, huh? Cái đầu khúc này dữ vậy? Coconut. You drink coconut water, very sweet. Sweet. Yeah, sweet. Yes, ok. Alors, le monsieur me dit que lorsque le Mekong est à son plus haut, en fait ici c'est enseveli par les eaux, quoi. Apparemment les noix de coco ici sont très réputées. En termes de l'eau de coco ici est très douce, très sucrée en fait. Ouais. On va essayer de goûter ça. Cette fleur là, ça sent très bon, ça a une espèce d'odeur de miel là, c'est terrible. Ah. You know, chuck food. Jackpot. You know, maybe you say more about 1 month. I'm from Vietnam. I'm cut over there. More, maybe about 1 month. You working, let's smell. No. Nous sommes ici à Tato Island. Yeah. Tato Island. Tato Island, thank you. Island. Petite noix de coco. Cocoa flower. Ok. On peut avoir des toutes petites noix de coco là. Flower. Des bébés noix de coco. Mm. Baby. Mm.
baby. Coconut water. Ok. Yeah, coconut water, very small fruit. You know, you cut my small fruit, 1 cup. You know, water, ice, little sugar, you eat. You know, big one, red fruit, red fruit, red fruit. Right foot. Yeah. Okay. It's one of my favorite drink. Yeah. Sugar cane. En fait, là, vous avez le sucre de canne qui va partir dans les usines pour être conditionné pour fabriquer du jus de canne, en fait. Hi, you like Robin Boat? You go Robin Boat? Big one. You see ở đây. Được ở không có cầm đâu. Để vô đi, để ông nó bu lại để vậy. Vậy em bấm điện thoại có hình chồng em chồng. Banane séchée. Alors là, c'est une boisson à base de miel, de citron. Một người 70 Là, ngàn. apparemment, c'est une lotion qui est bonne pour la peau, anti-âge, anti-rides, tout ce qu'il me faut en fait. 5.000. Monsieur à côté là, il est en train de me préparer un espèce de plan mariage avec la dame qui est là. Ouais, c'est marrant. Thank you, madame. Mình là giao lưu chứ không phải mình. Đâu có gì, đâu nhầm. Quỷ. Mày nói sao hồi ổng mua mấy hũ sữa được rồi. C'est ici qu'on fabrique les meilleurs coconut candy de tout le Vietnam. Nước dừa cái này mất. Peanut, dry pepper. You know dry pepper? Ok, Yeah. thank you. Ăn rất ngon. Grapefruit. Ça sent super bon. C'est un petit paradis ici. One more many King. dry wine, Ok. alcohol. Thôi mày khỏi vô. Kimmy, you know, keep well.
Oh bien, me voilà revenu à mon hôtel après cette escapade sur le Mekong. Un moment qui va rester inoubliable à mes yeux. Avec ce duo de joyeux lurons qui m'ont servi de guide et de transport en fait. Je pense que je viens de vivre un des moments les plus exceptionnels de mon existence, quoi. C'était paisible, c'est une expérience exceptionnelle, hors du temps, hors de tout. Un grand moment. Voilà. Rien d'autre à dire. Alors, un moment exceptionnel, c'est quand mon guide, donc Tam, a voulu m'a préparé un plan de mariage en fait. Il voulait me brancher, me brancher avec la dame, là, c'était un truc. Il a commencé à lui filer mon numéro de téléphone et tout, c'est un truc de malade quoi. Là, ça fait partie de ces moments. On ne sait pas où on se trouve, on se demande ce qui se passe, quoi. C'est exceptionnel. Alors là, je viens de commander un jus de je ne sais pas quoi en fait. C'est la couleur qui m'a attiré, c'est vert, il doit être bon. On va goûter à ça. Good choice, délicieux. Alors en fait, c'est un thé glacé au matcha. Le matcha, c'est une spécialité japonaise à la base. Très agréable en bouche. C'est très désaltérant. Pas trop sucré. Encore une belle découverte. Je voulais dire aussi mes deux poteaux de tout à l'heure. Alors le guide, exceptionnel. Personne d'une grande gentillesse, toujours en train de me dire de faire attention, d'essayer de me protéger tout le temps alors qu'il n'y a aucun danger. Toujours attentionné, toujours de bons conseils, ça cherche pas à t'arnaquer. Franchement, ouais. J'ai pas de mots quoi. Je pense que le futur va s'écrire en Asie en tout cas. Parce que c'est ici que je me ressource, que tous les problématiques existentielles disparaissent. Des gens formidables, toujours attentionnés, toujours gentils, toujours un mot gentil, toujours un sourire. Encore un pays du sourire hein, après la Thaïlande, qu'on appelle le pays du sourire. Le Vietnam, c'est le pays du sourire aussi. Bon, là je viens de recroiser mon poteau de ce matin là. Et alors, pour demain, je quitte donc la ville de Mito et je vais partir sur Ben Tre. Voilà. Et là, il m'a rencardé avec un de ses potes en motobike. Demain matin, il vient me chercher devant mon hôtel. Motobike. En termes de facilité de déplacement, ici, c'est incroyable en fait. C'est tout. Déjà, lorsque je vais en Thaïlande, ce que je dis souvent, c'est quand tu arrives dans un pays comme ça, parfois il t'arrive de te poser des questions. Tu as des besoins, parfois tu as besoin de change, tu as besoin de manger, tu tournes la tête, tu trouves la réponse à ta question. Et là, ici, c'est la Thaïlande encore un cran au-dessus, quoi. Voilà, donc, grande facilité. Et là, sur la route, il y avait une toute petite boutique en bordure de route, une petite dame avec son barbecue. Un banh mi de la rue, on va dire. Alors dedans, il y a c'est du bœuf, c'est au bœuf, un bœuf grillé, avec une sauce épicée apparemment, toujours du vert, de la coriandre. Et là, dedans, ils rajoutent en plus ces espèces de petites crevettes séchées là.
Allez, on va encore se déchirer la panse. Hein. Vous voyez pour le trip de ce matin, là, le poteau Tan, avec son ami, le chauffeur, le navigateur, hein, en fait, il m'a demandé 500 000 dong. 500 000 dong, ça fait un peu plus de 20 € pour ça. Donc j'avais... En fait, je lui ai donné le double. J'ai doublé la mise. Il voulait pas. Il a insisté. Non, il ne voulait pas. J'ai insisté. Franchement, j'ai donné le double. 20 €, franchement. Donc, tout ce que j'ai vu, c'était une balade qui a duré pas loin de 3 heures quand même. Hein. Donc, j'ai doublé la mise, quoi. J'ai donné 1 million de dong. Et voilà, quoi. Il faut savoir être généreux avec ces gens-là qui le méritent, tout simplement. Et maintenant, je suis pas que le boss de Mytho. Hein. Je te dis, vous avez besoin de savoir où est le meilleur café, je vais vous le dire. Comment se rendre à Télan à Bentray, là, je vais à Bentray demain. Il m'a donné le meilleur hôtel de Bentray, le meilleur lieu pour... En fait, je vais dans une des guest house demain. Après, il connaît à peu près tout ici, donc c'est le boss de Mytho. Quoi. Il est super sympa, franchement. Il voulait même me marier avec une dame ce matin, donc ouais, tout est possible avec Anne, super copain. Alors concernant le Mekong, alors c'est un fleuve qui prend sa source dans les hauteurs de l'Himalaya pour venir terminer sa course ici, dans le delta du Mekong. Après avoir traversé beaucoup de pays, hein, donc il part du Tibet, il va traverser... il va servir de frontière entre la Birmanie et le Laos, il va passer par la Thaïlande et le Cambodge et ensuite il va finir sa course ici au Vietnam. C'est un fleuve qui mesure approximativement entre 4350 et 4900 km. Il n'y a pas vraiment de précision là-dessus. Et c'est le fleuve qui irrigue une grosse partie du sud-est asiatique et qui en apporte sa richesse. On y vit de la pêche, ça permet les divers transports fluviaux vers une grosse partie des destinations de l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'était un petit aperçu de ce que peut être le Mekong, ce fleuve fabuleux. Là, sur fond de coucher de soleil, là, je prends je prends un jus d'ananas avant d'entrer dans la soirée, probablement sortir manger un bout. Demain, je pars d'ici en fait, je rejoins Bentray, donc comme je disais tout à l'heure. Mon motorbike va passer à l'hôtel pour 10 heures. Voilà, on va partir nouveau transport en fait, après le bateau, l'avion, le bateau, la voiture, le scooter. Maintenant on va passer au motobike.